Bonjour à tous, c'est Audrey Tala, bienvenue sur ma chaîne. Alors en tout premier lieu, je mets vraiment l'intention en fait que cette vidéo soit vraiment high vibe parce que je sais qu'en fait certaines personnes en ces circonstances en fait se sentent pas très bien, mais en fait au contraire dans ces moments-là, il faut continuer à apprendre, à passer des bons moments avec les gens qu'on aime, enfin bref, faire tout ce qui nous fait vivre en fait parce que sincèrement le seul moment qu'on a à cet instant c'est le moment présent et j'espère réellement que en fait, vous le réalisez parce que quand on a cette réalisation, on est beaucoup plus ancré et on profite vraiment de ce qui est important pour nous. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite vraiment. En tout cas, ça ne change pas par rapport à mes vœux de 2020. Je veux vraiment que cette année soit l'année la plus extraordinaire de votre vie et également de la mienne, n'est-ce pas? Parce que vraiment, voilà, on vit qu'une fois et il faut vraiment s'en rappeler en fait. Mais au-delà de tout ça, de toute façon, je vais pas réellement faire de parallélisme, même si le sujet en fait d'aujourd'hui met finalement en parallèle un peu la situation dans laquelle on vit. Je ne citerai pas ce que nous vivons parce que je sais que déjà que les médias, que les réseaux sociaux, enfin bref, tout ce qui nous entoure et même quand on va faire ses courses, en fait, la situation est là et donc ça sert à rien en fait de la nourrir en la nommant parce que ça c'est vrai, parce que sur quoi tu te focuses en fait, tu le nourris et c'est vraiment la base que j'ai appris dans le développement personnel. Grosso modo, vous savez très bien, si vous pensez positivement, vous allez vous attirer un peu plus de choses positives dans votre vie. Au contraire, si vous focussez sur des choses négatives, forcément vous allez vous attirer plus de choses négatives. Je souhaite vraiment vous le dire parce que vraiment au niveau même du subconscient en fait, le subconscient est très fort à ce jeu, sur quoi vous posez votre focus, il vous en ramènera davantage. D'ailleurs, par rapport à moi, dans cette circonstance actuelle, ce qui est assez bizarre, c'est que je vois en plus que mes croyances sont assez fortes et puissantes, puisque en fait, dans le paradigme dans lequel je suis, je vois très peu d'informations négatives. Même aujourd'hui, d'ailleurs, je suis partie faire mes courses et sincèrement, je sais pas, mais certains me montrent des vidéos de fin du monde. Et moi, j'ai vu juste qu'il y avait tout ce qu'il me fallait en fait au supermarché. Donc voilà, je me souhaite que ça continue et ça continuera de toute façon parce que je l'impose à l'univers. Trêve de bavardage, en tout cas, je vous ai dit tous mes vœux et tout ce que je vous souhaite dans cette situation que nous vivons actuellement. Et aujourd'hui, donc maintenant, allons dans le vif du sujet qui est l'effet placebo. Alors en fait, l'effet placebo, c'est assez intéressant par rapport au moment actuel que nous vivons et il faut vraiment s'en rendre compte. En fait, un placebo, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un médicament qu'on va donner en fait à un patient et en fait qui a vocation de guérir. Malheureusement ou heureusement, en fait, ce médicament n'a aucun effet. C'est limite en fait une pilule de sucre. Donc en fait, quand on donne ce médicament au patient, le patient se sent mieux. Il a exactement les mêmes effets en fait qu'un médicament qui a la vraie posologie. C'est ça, c'est le terme scientifique. Excusez-moi, mais je suis pas scientifique, donc je ne connais pas exactement le terme. Mais bon, vous savez très bien. Donc en fait, finalement, si vous allez prendre une pilule et qu'on vous dit que c'est de l'ibuprofène pour en fait soulager votre tête, en fait, vous allez le prendre et en fait, finalement, le cerveau ainsi que donc le subconscient finalement va vraiment croire aux bénéfices qu'a l'ibuprofène et en fait vous serez soigné et votre mal de tête aura disparu. Ce sont des vrais médicaments qui sont sur le marché. Bien sûr, je ne connais aucun des placebos sur le marché parce que forcément si vous saviez que c'était un placebo, il n'aura pas le même effet. De l'autre côté, en fait, nous avons également son contraire, la chose super négative, c'est les nocebos. Et en fait, un nocebo, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, si je vous donnais par exemple cette pilule, et cette pilule, je vous disais, elle va être dangereuse pour vous, et en fait, finalement, en l'ingurgitant, forcément, vous allez en avoir les effets. J'en viens en fait à me rappeler également du premier livre que j'ai lu et qui m'a fait comprendre un peu dans le monde dans lequel nous vivons et comment, en fait, notre corps réagissait au monde extérieur. C'est en fait, donc, dans la biologie des croyances, un bouquin que je vous ai cité dans une ou deux vidéos auparavant, alors je me rappelle plus exactement de la vidéo, mais bref, Bruce Lipton en fait dans le livre La biologie des croyances explique en fait une histoire. En fait, c'est tout simplement l'histoire d'une personne qui, l'anecdote doit se passer finalement dans les années 70. Il travaillait en fait dans les entrepôts frigorifiques et donc il était certainement en train de faire une action et en fait la personne n'a pas su qu'il était encore enfermé dans l'entrepôt frigorifique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a en fait été enfermé à la fin de son service. Et là, le mec, en fait, il devient malade. Il se dit, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis enfermé dans l'entrepôt, etc. Et si je me souviens bien, en fait, dans l'histoire, il a écrit une lettre pour dire qu'il allait mourir parce que voilà, quoi. Normal, hein, il est dans un frigo, en fait. Il est dans un frigo qui est à moins je ne sais pas combien de degrés. Donc, en fait, il sait très bien qu'il va mourir de froid. Le lendemain matin, on a retrouvé son cadavre, en fait. Et cette personne-là, en effet, est morte d'hypothermie. Le problème dans cette histoire, c'est que en fait, le frigo n'était pas allumé, il était éteint. Mais il est
complètement morts des symptômes en fait de l'hypothermie. Donc maintenant vous commencez un peu à comprendre ce que je vous parle d'un effet placebo. C'est-à-dire que son cerveau a réellement cru que parce que en fait il était dans un frigo, il allait mourir et donc forcément il a provoqué sa mort là-dessus. Mais avec exactement les mêmes symptômes. D'accord ? Également, il y a une deuxième histoire. Alors là, je ne sais plus si c'est dans la biologie des croyances ou bien une interview que j'ai vue de Joe Dispenza. Donc Joe Dispenza, de toute façon, je vous l'ai recommandé parce qu'il est excellent dans son travail. Allez le voir, Instagram, Dr Joe Dispenza. De toute façon, moi, je ne suis pas sponsorisée, mais je vous donne vraiment des gens qui sont très forts et des experts dans leur domaine, dans le domaine de la reprogrammation neurologique et du subconscient, qui sont des ténors vraiment que je suis et que je bois les paroles. Donc voilà, Dr Joe Dispenza, allez le suivre également. Donc en fait dans l'histoire également c'est tout simplement qu'ils ont pris en fait un panel A et un panel B de personnes qui souffraient en fait de maux du genou. Donc le premier panel en fait a eu une opération du genou, une véritable opération du genou, et la seconde en fait équipe finalement de personnes ont eu en fait juste 2 incisions et puis après ont été recouverts avec de la solution saline. Pour montrer en fait que finalement ils avaient été opérés. Sauf que le groupe A a été réellement opéré et le deuxième groupe n'a pas été opéré. Et en fait, dans les deux groupes, ils ont eu quasiment le même pourcentage de rétablissement. Donc c'est-à-dire qu'ils ont pu recourir, faire revaquer à leurs activités. Et donc en fait, ça vous emmène à comprendre encore mieux l'effet du placebo. Donc bien sûr, ces deux groupes ne savaient vraiment pas de quoi il s'agissait. Et donc voilà, donc c'est vraiment pour savoir en fait la puissance du subconscient qu'a sur en fait notre corps, sur notre psychologie. Parce que finalement, quand vous prenez un placebo, même si vous ne le savez pas, en fait, ça va vous ouvrir en fait des possibilités et votre corps est très très puissant en fait à ce jeu-là pour guérir seul à partir du moment où il a l'information qu'il va guérir. Donc maintenant aussi dans les circonstances actuelles de ce qui se passe, je ne citerai toujours pas le nom, n'oubliez pas que même si on vous dit que quoi que ce soit qui est dans la nature, en fait finalement, à force d'y croire, à force d'y penser, vous allez le nourrir et vous pouvez également développer des symptômes même si vous-même vous n'êtes pas susceptible d'avoir ces symptômes. Donc il est très important en fait de nourrir son esprit de choses positives parce que les informations que vous avez peuvent être des placebos ou des nocebos pour vous. Voilà, en tout cas, j'ai dit toute ma science qui était là pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a donné une high vibe parce que sincèrement, c'est le but. Le but n'est pas être dans la tristesse ou dans la mélancolie. C'est vraiment que vous soyez positif et que vous avez l'impression, et n'ayez même pas juste l'impression, vous apprenez réellement auprès de moi. Donc, que vous en sortez grandi, fier de pouvoir partager ces nouvelles informations auprès de votre entourage. D'autre part, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai toujours mon podcast « Osez devenir soi-même » qui a atteint plus de 100 écoutes. Je suis vraiment super contente et reconnaissante de chaque auditeur qui ont passé du temps en fait à écouter ce podcast. C'est un podcast qui est cher à moi-même parce que tout simplement je vous explique des principes de vie à travers ce que j'ai vécu et en vous donnant en fait des conseils. C'est vraiment un format qui est beaucoup plus long, moins théorique et vous pouvez en fait finalement, comme c'est un podcast, l'écouter partout où vous voulez. Donc comme je dis, 100 écoutes à travers le monde à l'heure actuelle. Le podcast a hité les États-Unis, il a hité également la France, bien sûr à hauteur de 90%, mais forcément mon podcast est francophone, et également le Maroc. Donc vraiment, si vous êtes des auditeurs, je vous remercie du fond du cœur. Vous avez vraiment mon amour infini parce que vous savez pas, mais chaque écoute pour moi, c'est un boost supplémentaire qui me montre que vraiment je suis sur le bon chemin. Également dans cette vidéo, je vais aussi vous dire que je fais des coachings, donc n'hésitez pas à aller dans la rubrique service, ça pourrait être une grande aide utile parce que peut-être que dans cette période vous êtes un peu stressé, etc. J'ai des clés et des outils très puissants pour vous aider et je suis vraiment là pour les mettre à votre service. Je suis life coach certifié et également psyché certifié et je veux vraiment mettre mon don à votre service, donc n'hésitez pas, www.audreytala.com, rubrique service, vous allez trouver, vous avez un calendrier, vous avez juste à réserver votre session avec moi et puis je me ferai un très grand plaisir de vous avoir à travers Skype. Dans tous les cas, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker et à la partager. Ça me montre que vraiment tu aimes mon travail et que tu aimes le partager au monde entier. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans la zone des commentaires. Ça me fera énormément plaisir. Et d'ici lors, en tout cas, je te fais des gros bisous et tu prends soin de toi. D'accord? Allez, à très vite.